فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. C'est ainsi que sont les gens de la sunna, les gens sincères. Hein? Ils aiment la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils aiment tous les gens de la sunna, tous ceux-là qui sont cramponnés à cette sunna, qui pratiquent, hein, qui pratiquent et œuvrent conformément à cette sunna. Donc nous les aimons et nous allons toujours faire, n'est-ce pas, leur éloge, n'en déplaise aux gens des bid'a. Naam, nous les aimons tous, pas pour leur personne, car on n'aime personne ou on n'aime aucune personne. Pourquoi? Hein? Pour sa propre personne, yani en soi. Mais plutôt, n'est-ce pas, pour ce qu'il a quoi, hein? Pour ce que, n'est-ce pas, il a ou qu'elle a comme sunna. Donc, on aime une personne, n'est-ce pas, ou on aime nos savants de la sunna, pas pour leur propre personne, mais plutôt pourquoi? Hein? Nous les aimons à cause de cette sunna. Vous voyez? À cause de quoi? De cette sunna à laquelle ils sont, n'est-ce pas, cramponnés. Et nous allons toujours faire leurs éloges et les défendre contre toute personne qui veut, n'est-ce pas, atteindre leur honneur. Ou qui cherche, n'est-ce pas, hein, à faire quoi? À éteindre leur image. Ou qui cherche à les rabaisser. Qui les jalouse à cause de quoi? De cette sunna. À cause de l'effort qu'ils font pour faire avancer et pour propager la sunna. Nous aimons aussi ceux qui aiment nos savants de la sunna et nous détestons ceux qui les détestent. S'ils veulent qu'ils aillent mentir, comme on les connaît, et ceci n'est pas étrange venant de qui? Des innovateurs. Naam. Qu'ils aillent mentir et faire croire aux gens que nous pensons que nos savants sont quoi? Sont infaillibles. Hein? Que nous les voyons comme des prophètes. Que nous n'acceptons pas les erreurs de nos savants et qu'ils nous appellent par des sobriquets qui leur passent par la tête pour faire fuir les gens de nous et qu'ils nous taxent de wahhabiyya ou des madakhila ou des jamiyya et tous les autres noms, n'est-ce pas, qu'eux-mêmes connaissent. Alors, tout ceci ne nous décourage pas. Car par la grâce d'Allah Jalla wa Ala, nous sommes sûrs d'être sur la vraie sunna, sur la voie des salafs. Nous n'avons rien inventé. Nous ne faisons que suivre la voie de nos pieux prédécesseurs bien guidés. Et tous ceux-là qui nous connaissent savent quoi? Ils savent que nous n'avons jamais prétendu que nos savants ou l'un parmi eux est infaillible. Wa hasha an naqula hadha. Au contraire, on accepte les erreurs de nos savants. Hein? On accepte leurs erreurs lorsqu'elles sont avérées. Yani, lorsqu'ils sont réellement, hein, ou lorsqu'ils ont réellement commis des erreurs, voyez-vous, et non ce que vous prétendez comme erreur. Alors qu'en réalité, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Voyez-vous. Mais à cause de votre ignorance, ou à cause de votre passion, à cause de la haine que vous avez envers eux, vous voyez cela comme des erreurs. Ou vous voulez faire croire aux gens, n'est-ce pas, que ce sont des erreurs. Alors qu'en réalité, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Et même si on suppose qu'ils ont commis certaines erreurs, alors est-ce la raison pour laquelle vous allez les dénigrer, hein, comme vous faites là? Aviez-vous emprunté, n'est-ce pas, la bonne démarche, hein, vis-à-vis du savant de la sunna qui a commis une erreur? Ou plutôt vous voulez en réalité faire tomber ce savant de la sunna et appeler les gens à vous-même et à vos chouyours de l'égarement.
ne dénigre un savant de la sunna qu'un innovateur. Et ne déteste un savant de la sunna qu'un innovateur. Sinon, si en réalité tu aimes la sunna et que tu fais partie des gens de la sunna, mais je ne vois pas pourquoi ne pas aimer un homme de la sunna comme toi. Pourquoi détester un homme de la sunna comme toi? Si réellement ton mizan, si ta balance, c'est vraiment la sunna. Certes, il se peut, n'est-ce pas, qu'il y ait des choses ou des problèmes personnels entre certains gens de la sunna, mais sauf que ces choses-là ne les conduisent pas à se détester les uns les autres. Et naam. Car la sunna prime sur leurs problèmes personnels. Voyez-vous? La sunna, elle prime sur quoi? Sur leurs problèmes personnels. Hein? C'est cette sunna-là qui, je dirais, qui les unit, voyez-vous. Ils font l'aveu et le désaveu autour d'elle. Ils ne peuvent pas briser leur lien à cause des choses qui n'ont pas porté atteinte à quoi? À la sunna. Donc, toute divergence, tout problème hors de cette sunna-là, qui n'atteint pas la cause principale de leur fraternité, hein? Donc, tout problème qui n'atteint pas la cause principale de leur fraternité ne peut pas les impacter. Hein? Ne peut pas impacter quoi? Leur fraternité et leur amour envers les uns et les autres. Les gens de la sunna aiment toujours, n'est-ce pas, les gens de la sunna. Voyez-vous, ils s'aiment. Voyez-vous. Donc l'homme de la sunna, il aime son frère de la sunna. Et ceci est même un signe permettant, n'est-ce pas, de faire quoi? De distinguer les vrais gens de la sunna de ceux qui s'affilient faussement à la sunna. Et ceci est connu, n'est-ce pas, chez les salafiyoun, walhamdulillah. Voyez-vous. Nous avons plusieurs exemples qu'on retrouve chez les salafs, ainsi que ceux-là qui sont venus après eux, et même jusqu'à aujourd'hui. On retrouve cela. Naam. L'imam Abdurrahman ibn Abi Hatim, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Jarh wa Ta'dil, au tome 1, à la page 308, il rapporte avec sa chaîne de transmission jusqu'à l'imam Ibn Qutayba, rahimahullah ta'ala, qui a dit quoi? Il a dit, يعني ابن قتيبة إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. Ibn Qutayba rahimahullah nous dit, si tu vois quelqu'un aimer Ahmad ibn Hanbal, sache alors que c'est quelqu'un de la sunna et du groupe. Ibn Abi Hatim rapporte encore avec une autre chaîne de transmission jusqu'à Ibn Qutayba, qu'il a dit, إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه على الطريق. Ibn Qutayba dit quoi? Si tu vois quelqu'un aimer Ahmad ibn Hanbal, sache qu'il est sur la voie. C'est-à-dire quoi? Qu'il est sur une bonne voie. Ce n'est pas quelqu'un qui a dévié. Ensuite, Ibn Abi Hatim dit qu'il a entendu son père, yani Abu Hatim, dire quoi? إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. Donc, il dit, si vous voyez un homme aimer Ahmad ibn Hanbal, alors sachez que, n'est-ce pas, c'est un homme de la sunna. Et l'imam Ibn Abi Hatim, il a terminé ce chapitre-là avec la parole de qui? Al-Fallas Abu Ja'far, rahimahullah ta'ala, qui a dit, إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. Al-Fallas, rahimahullah, il dit quoi? Si tu vois quelqu'un dénigrer Ahmad ibn Hanbal, sache alors que c'est un innovateur égaré. Voyez-vous les propos
de ces trois grands savants sur celui qui aime et celui qui dénigre l'imam des gens de la Sunna, Ahmad ibn Hanbal. Car il n'est pas possible que quelqu'un prétende aimer la Sunna ou que quelqu'un prétend être un homme de la Sunna puis déteste ou dénigre un homme de la Sunna. Ceci est quoi? Est paradoxal. Car si réellement il aime la Sunna, il doit impérativement aimer aussi quoi? Ses adeptes. Et surtout les savants de la Sunna. Et naam. Ceux-là qui font leurs efforts dans la propagation de la Sunna et qui combattent les gens de l'innovation. Voyez-vous, ceux-là qui contredisent et s'opposent à cette Sunna. Et ça, c'est clair, ya ikhwa. Connaissez-vous comment Ibn Abi Hatim a intitulé ce chapitre-là? Il a nommé Babun istihqaq ar-rajuli as-sunnata bimahabbati Ahmad ibn Hanbal. Babun istihqaq ar-rajuli as-sunnata bimahabbati Ahmad ibn Hanbal. Donc, Ibn Abi Hatim, il a titré ce chapitre-là de la manière suivante. Il dit quoi? Chapitre du fait qu'un homme mérite la sunna à cause de son amour pour Ahmad ibn Hanbal. Chapitre du fait que l'homme mérite la sunna à cause de son amour pour Ahmad ibn Hanbal. Yani, à cause de l'amour qu'il a pour l'imam Ahmad, il mérite la sunna. Il fait partie des gens de la sunna. Voyez-vous? Car ce sont les gens de la sunna qui aiment l'imam Ahmad et tous les gens de la sunna. Pas pour leur personne, comme on a dit, mais à cause de la sunna. À cause de ce qu'ils ont fait pour la sunna. Voyez-vous? Pour ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Pour soutenir cette religion-là. C'est clair. Également, l'imam Al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, il dit dans Sharh al-Sunnah, il dit إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. Al-Barbahari dit quoi? Si tu vois quelqu'un aimer Abu Huraira et Anas ibn Malik ainsi que Usayd ibn Hudayr, sache que c'est quelqu'un de la sunna, insha'Allah. Et bin Babil Fa'ida, ici là, Abu Huraira ta'ala anhu est l'un des compagnons, n'est-ce pas, qui a été le plus attaqué par les gens des bid'a depuis l'époque jusqu'à nos jours. Radiallahu ta'ala anhu. Naam. Ensuite, l'imam Al-Barbahari, il a mentionné, n'est-ce pas, une liste des imams de la sunna, tels que Ayyub As-Sikhtiyani, Ibn Aoun, l'imam Malik, Al-Awza'i, l'imam Ahmad et plein d'autres, en disant la même chose. Yani, si tu vois quelqu'un les aimer, alors sache que c'est un homme de la sunna, insha'Allah. S'il les mentionne en bien, n'est-ce pas, et dit ce qu'ils ont dit, aïe, s'en tenir à ce qu'ils ont dit et recommandé. C'est clair ça? Et l'imam Ibn Abi Hatim, rahimahullah ta'ala, rapporte encore dans Al-Jarh wa Ta'dil, dans le tome 1, à la page 316, d'après Al-Fallas, rahimahullah, qui a dit quoi? إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث وإنما يبغضه لما يبين من أمر الكذابين. Al-Fallas dit quoi? Si tu vois quelqu'un dénigrer Yahya ibn Ma'in, sache que c'est un menteur, forgeur de hadith. Il le déteste à cause du fait qu'il éclaircit le cas des menteurs. Voyez-vous. Et subhanallah, les gens de Bid'a et les menteurs dénigraient Ibn Ma'in, l'imam du Jarh wa Ta'dil, à cause de quoi? Yani, tout simplement parce qu'il éclaircissait leur cas. Et naam. Il ne laissait pas tromper, il ne laissait pas tromper les gens.
Voilà pourquoi ils le détestaient. Et Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, que ceci est leur sunna. Et naam, ceci est la sunna de quoi? Des gens des bid'a. La sunna des gens du faux. Les gens qui n'aiment pas qu'on clarifie leur, n'est-ce pas, leurs égarements et leur fausseté aux gens. Ils ne veulent pas être dévoilés. Ils veulent quoi? Qu'on les laisse tromper les gens et qu'on les laisse répandre le faux. Voilà pourquoi aujourd'hui, leur plus grand ennemi, c'est qui? C'est l'imam du Jarh wa Ta'adil, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, et qui lui donne une parfaite santé. Car cet imam, ce grand imam, les a dévoilés. Il a dévoilé leurs mensonges, leurs tromperies. Voyez-vous, ils veulent se faire passer pour des gens de la sunna. Ils veulent quoi? Se faire passer pour des gens de la sunna. Des gens qui aiment la sunna. Alors que ce sont eux les plus grands ennemis, n'est-ce pas, de la sunna. Le cheikh, hafidhahullah ta'ala, les a démasqués par la grâce d'Allah, jalla wa ala. Naam. La sunna des gens du faux, c'est ça. Lorsqu'ils savent que tu les as démasqués et qu'ils n'ont pas d'argument contre toi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se retourner contre toi injustement, en forgeant des mensonges sur ta personne, dire ce que tu n'as pas dit, et ils font de tes petites erreurs des calamités. Et même si tu reviens sur ton erreur ou sur tes erreurs, ils vont toujours en parler, comme les Haddadiyya. Ils ne veulent que te nuire. Et même si pour cela, il faut en venir aux mains. Ils vont vous attribuer des mauvais sobriquets pour salir quoi? Votre image. Et faire fuir les gens de vous. Aujourd'hui, ils disent quoi? Les Jahmiyya. Soi-disant quoi? Que c'est une secte fondée par l'imam Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala. Ils disent les madakhila. Pour faire quoi? Salir l'image du cheikh Rabi' al-Madkhali, hafizahullah ta'ala. Et faire quoi aux gens aussi? Qu'il est le fondateur de cette secte qu'ils ont inventée. Et que ceux-là qui le suivent sont quoi? Ou qui le suivent, ce sont des Jahmiyya, ce sont quoi? Des madakhila. Rabbil Ka'ba innahu la buhtanun azim. Je jure par le Seigneur de la Kaaba que ceci n'est qu'une quoi? Une énorme calomnie. Mais n'oubliez pas que nous allons nous tenir devant Allah Jalla wa Ala un jour. Et nous allons rendre compte, n'est-ce pas, de tout ce que nous avions fait et dit. Et naam. N'oubliez pas cela. Et nous disons, si c'est suivre la sunna, la voie des pieux prédécesseurs, le manhaj salafi, que vous appelez al-Jamiyya ou al-Madakhila, alors nous sommes fiers d'être des Jamiyya et des Madakhila, et même des Wahhabiyya. Et naam, comme on dit, vos prédécesseurs. Et certains parmi eux, par ignorance, ils ont taxé le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah de Wahhabiyya. Ajib. Vraiment, cela prouve leur ignorance. Sinon, comment peut-on affilier Ibn Taymiyyah au cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab? Alors qu'Ibn Taymiyyah ne le connaît même pas. Il est décédé des siècles avant Muhammad ibn Abdul Wahhab. Vous voyez? Mais la haine envers, n'est-ce pas, les adeptes de la sunna vous a dominé à telle enseigne que vous devenez quoi? Aveugles. Vos cœurs sont devenus scellés.
et votre compréhension limitée et erronée. Allah al-Musta'an wa alayhi tuklan. Et pour terminer, nous disons, quiconque aime Allah Jalla wa ala, aime son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui aime également les sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, aime aussi ceux qui les ont suivis parmi les tabi'in, les atba'u tabi'in, les a'imma, les savants de la sunna, ainsi que tous ceux-là qui ont suivi leur voie, alors sachez que celui-là est un homme de la sunna, insha'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.